Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est parti. On va se faire la petite vidéo de l'épure. Alors, l'épure, pour moi, c'est une petite mouche simple, mais assez difficile. Cette mouche, quand on s'entraîne à la faire correctement, avec les espaces prévus, donc diviser l'hameçon en trois, ça permet de jouer avec les proportions. Et ça permet aussi de, de s'obliger à poser les plumes correctement. Donc à apprendre à bien poser les plumes, à apprendre à bien les rouler, à bien les tourner. Et ça, ces petits exercices-là de petites mouches simples comme l'épure, ce sont des exercices qui vous permettront, quand vous aurez des mouches un peu plus complexes, d'avoir une facilité de montage. Et après, d'aller encore de plus en plus dans la complexité. Alors après, la complexité d'une montage de mouches, c'est tout simplement le plaisir déjà du pêcheur. Comme on a pu voir sur l'eau, la pêche se fait à 100%, mais dans ces 100% là, on le divise en plusieurs sections. On sait que la présentation, la dérive et l'observation sont les trois quarts de réussite de la pêche. Le restant, bien sûr, ça sera choisir la bonne mouche du moment. Donc, allez, c'est parti pour monter cette épure. Il va nous falloir tout simplement un hameçon de 16 tiges longues. Enfin, tige longue, non, même pas standard, pardon. Donc, hameçon de 16 tiges standard. Donc, ce sera celui-là. Et 501, bien sûr, qui ont des ardillons et que j'ai écrasé avant. Sinon, ça va être encore la foire à neuneux. Après, pour l'arrière, il va nous falloir, bien sûr, de la pelle de Limousin. Ici, qu'on trouve beaucoup chez Jean-François Laval. Donc, du coq à la rivière. Très bel élevage, très belle plume. Maintenant, aujourd'hui, je ne prends plus que ça. Après, on va mettre du herle de pan, donc un morceau de herle, mais on va prendre le herle qui est côté œillet, donc juste avant l'œillet. Vous avez vu, l'œillet se forme ici, le rond, enfin l'œil, pas l'œillet, mais l'œil de pan. Et nous, on va prendre les premières barbules qui sont juste avant. Donc j'en ai déjà sélectionné une, hein, un petit bout. Voilà. Et pour finir, au niveau de la tête, enfin du thorax, pardon, il va nous falloir un morceau de lancette, ou de plume assez longue de coup de coq. Cette plume-là, il va falloir la préparer. Comme vous pouvez voir, là j'ai la face avant, donc celle qui brille, et là j'ai le dessous. Alors quand c'est comme ça, je mets la plume, le brillant vers moi, la pointe vers le haut, le bas de la plume vers le bas. Et là, je vais enlever toute une partie des fibres sur le côté droit. Et épurer un peu la pointe ici pour avoir notre pli. Vous allez voir pourquoi après je prépare ma plume comme ça, et que ça permet d'avoir un enroulement comme là. Et je vais vous faire voir aussi comment l'installer sur l'hameçon. Donc, pour le tout, que ça soit monté et tenu, il va nous falloir bien sûr un 14-0 en chire, ou un autre type de fil, hein, mais assez fin quand même. C'est parti, j'enlève la mouche qui est là, hop, je lui place l'hameçon de 16. Avec déjà l'ardillon écrasé, pour ceux qui ne savent pas se servir de la pince. Voilà. Maintenant, on va prendre le 14-0. Je vais rapprocher un tout petit peu le montage. Tac. Ici, on sera pas trop mal. Et là, on va commencer sur le premier tiers arrière. Comme ceci. On va se faire 2-3 enroulements, pas plus. Voilà. Là, c'est le poids de la bobine qui tient le tout et le cerclage. Ne la relâchez pas. Si jamais vous la relâchez, votre... comment ça s'appelle ? Votre nœud de démarrage, là, le croisement de fil, va se desserrer et vous allez vous retrouver avec le fil qui va se détendre et se défaire. Ici, comme d'habitude, donc place la plume face à moi, j'écarte mes fibres de coup de coq, je vais en prendre une bonne partie, ici. Comme là, il y a besoin qu'elle s'appuie bien sur l'eau, j'en prends une bonne pincée. Voilà, je rassemble ma pincée, je regarde si toutes mes fibres sont assez équilibrées, bien propres. Je les humecte comme d'habitude, et là je vais prendre une longueur de hampe. Ici, je lui place mes cercles par deux tours, et je continue, je ramène jusqu'à l'arrière. Je tiens bien mes cercles pour bien qu'ils restent au centre de l'hameçon. Et quand j'arrive à la base de la courbure,
je vais passer dessous les cercles et remonter mon fil, hop, en l'étirant et en replaçant mes cercles. Voilà, et là je refais un tour de sauvegarde par-dessus. Là, je vais couper l'excédent de cette plume. Voilà. Ici, on a récupéré notre barbule, notre aile, pardon, herle. Et là, on va commencer. Hop là. Ici, on a la base, comme vous pouvez voir, vous voyez. On a un côté plat et les côtés barbules sont juste au-dessus. On va couper la base pour récupérer un peu de matière. Et là, il va falloir qu'on enroule, que nos fibres restent derrière et que notre plat soit devant. Parce qu'à chaque fois, on va recouvrir notre plat. Donc, je mets mes fibres sur le dessus et mon plat en dessous. Là, je ligature le tout. Voilà, je ramène jusqu'au tir avant, ici. Là, je vais faire devant moi et là, je passe par-dessus. Voilà, vous avez vu l'enroulement. Je vais pouvoir recouvrir et serrer pour laisser très peu d'espace et surtout avoir de l'appui sur l'eau, que ça soit bien compact. Donc là, on reste en spire jointive bien serrée. Comme ceci. Ici, on vient bloquer avec notre fil par un ou deux tours. On va couper l'excédent de notre herle de pan. Hop là. Là, on va couper tout ce qui dépasse. On va épurer justement un petit peu nos fibres pour que ça soit bien propre. Donc ça vous apprend à manier le ciseau. Ce genre de petite mouche, ça apprend à éviter de coincer les fibres dans le fil. Et là, vous voyez, je prends un petit tube, je pousse un petit peu. Je vais faire un tour. Hop là, je passais trop loin derrière. Voilà. Et là, voilà, comme ceci. Notre tour de fibre, vous voyez, bien calé, bien propre. Là, en faisant attention de ne pas coincer les barbules, les petites fibres et tout, dans le nœud final. Là, je fais juste simplement un tour, ça suffit. Je coupe. Et si vous voulez de suite, avant d'aller plus loin et d'être embêté après par le reste, si vous n'avez plus trop de place, vous pouvez commencer déjà à mettre une petite goutte de résine pour tenir notre nœud ici. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc je prends une aiguille, un porte-aiguille, et tout doucement, je vais en appliquer tout autour. Je vais étaler ma résine. Comme ceci. Un petit coup de séchage. Là, le fil tout seul là, qui se balade. Vous voyez, d'être monté rigoureux et tout, ça permet de voir les petits défauts qu'il y a. Et après que vous ayez des mouches qui vous plaisent et qui soient top au montage. Donc vous voyez la première partie. Là maintenant, on va passer sur la face avant. On monte derrière l'œillet comme d'habitude, on croise notre fil, on rabat par-dessus. Hop, on spire bien jointive. On va enlever l'excédent. On va revenir sur l'arrière, bien sûr. Donc il faut penser à faire le thorax et la tête. Vous voyez, on va laisser comme ceci un petit peu d'hameçon au milieu. Notre plume qu'on a préparée tout à l'heure. Comme ceci. Donc là, on a la face du dessous et la face du dessus. On va poser notre plume à plat. On va coincer notre fibre. Alors là, je reprends plus près pour être plus facile sur le côté, comme ceci.
Là, vous voyez, elle s'est mise à tourner. Il faut vraiment que la face propre, vous voyez la face du dessus de la plume reste vraiment au-dessus ou face à vous. Quand là j'ai fait un ou deux tours, j'ai bloqué ma fibre, je vais ramener ma plume sur le devant là. Vous voyez, mes fibres vont se retrouver sur le bas et ici tout ce qui est épuré sur le haut. Et là avec mon fil, je vais passer derrière. Et c'est là où je vais préparer ma plume. Voilà, pour la mettre déjà bien droite sur mon hameçon. Alors je vais le faire sur 2 tours à peu près. Tac. Voilà, là ma plume est bien préparée et bien droite. Et là je repasse devant ma plume et je remonte en coupant bien sûr l'excédent de rachis qui nous embête là. Et là je viens finir d'écraser le rachis avec mon fil de montage. Donc je vais laisser un petit peu d'espace sur l'avant pour bien penser bien sûr à finir notre tête. Là notre plume elle est prête, ça veut dire que les fibres sont vers moi et le côté où il n'y a pas de fibres sont vers vous la caméra. Donc là je vais tourner vers vous. Donc là j'emmène mes fibres tranquillement. Hop, vous avez vu je donne un angle de démarrage pour la serrer vers l'avant. Et là en spire jointive. Alors le plus dur c'est le départ. Voilà. Et après un coup que c'est parti, on spire bien jointive, sans monter l'une sur l'autre. Vous voyez là c'est en train de monter les unes sur les autres, c'est pas bon. Hop là on va recommencer. Tout simplement la plume au départ est mal positionnée. Voilà. Tac. Là on y est. Ça se voit tout de suite, hein, une plume qui est bien positionnée ou pas, vous le sentez tout de suite. Hein. Et après les enroulements, vous voyez, ils se font tout seuls. Ce qu'il faut, c'est quand vous bougez votre plume, vous voyez, vous faites un 360, comme ça je tourne au-dessus, pour bien la préparer et bien la venir la bloquer. Quand j'arrive vers la fin, je viens bloquer avec mon fil de montage, je fais juste un tour devant, comme ceci, pas plus. Et là, encore une petite subtilité pour éviter d'avoir des fibres coincées dans notre nœud final. Vous voyez ma plume, je vais la remonter, il y a quelques fibres ici qui dépassent, j'attrape ma pince à épiler, pardon, et les quelques fibres qui sont dessus. Et là, je vais pouvoir refaire un ou deux tours sur ma plume et sur mon rachis, sans avoir de fibres qui se sont mélangées dans ma tête, ici et ici. Et là, je vais pouvoir couper le restant et vous allez voir qu'il n'y a pas de fibres qui se mettent au niveau de l'œillet. Et mon œillet est bien dégagé, mes fibres sont bien posées et mon hacle il est bien roulé. Et là, je peux me permettre de finir ma tête. Et vous voyez là, je n'ai pas du tout de fibres, même en enroulant au plus proche du hacle, qui ne s'enroule pas et qui ne se mélange pas dans mon enroulement. Là, même dans mon nœud final, hop, vous avez vu, les fibres ne viennent pas s'emprisonner dedans. Et pourtant, j'ai mon fil qui se rabat sur les fibres. Un coup que ça c'est fait, bien sûr, on peut prendre l'aiguille, redresser un petit peu nos fibres, qu'elles soient bien alignées toutes. Voilà. On reprend l'aiguille, on reprend un petit peu de résine, et là, on va en étaler tout autour pour avoir notre nœud final, notre tête. Enfin, bloquer notre nœud final et faire notre tête. Et c'est avec des petites mouches comme ça, toutes simples. Après, ce ne sont pas des mouches exceptionnelles pour prendre du poisson. Et simplement, c'est des mouches qui vous permettent de vous entraîner à avoir une rigueur dans votre montage, qui vous oblige, comme je vous ai dit, à bien placer les matériaux, à bien être propre, à bien être droit, ce qui va vous faciliter la tâche pour vos autres montages qui sont un peu plus durs, un peu plus complexes, avec plusieurs types de produits. Et ça vous permettra bien sûr
d'avoir une facilité. C'est comme tout, hein, dans tous les métiers. Au début c'est dur, on trouve la gestuelle dure. Et après quand on se force à avoir toujours la même gestuelle et une gestuelle propre, ça devient très facile. Donc voici nos petits épurés. Et vous voyez, hein, d'une à l'autre, la grosseur de haque, l'espace d'hameçon, tout reste identique. Voilà, à force de s'entraîner, dès que ça soit toujours bien épuré, bien propre, ben, nos mouches après elles se montent correctement, on n'a plus besoin de mesurer, plus besoin de quoi que ce soit. Et ça c'est en passant quelques heures derrière les taux. Voilà les amis, je vous souhaite bon montage à tous, à bientôt.